Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. Voici le thème, l'évangile annoncé à Abraham 3001 avant Jésus-Christ. Très souvent lorsque nous parlons de l'évangile, nous pensons le plus souvent à l'évangile dont nous parlent Matthieu, Marc, Luc, Jean dans le Nouveau Testament. Toutefois, l'évangile est présent depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. En Genèse 3, 15, où le premier évangile ou encore le proto-évangile a été annoncé par Dieu après la chute d'Adam et d'Ève. C'est la première annonce d'ailleurs de l'évangile de la rédemption en Christ après le péché originel. Et ce fil rouge de l'évangile parcourt toute la Bible jusqu'au dernier livre où on nous parle d'un évangile éternel qui sera annoncé aux habitants de la terre. Apocalypse 14, le verset 7. Intéressons-nous maintenant à l'évangile annoncé à Abraham, si c'est le même évangile que nous avons aujourd'hui. Voici, Dieu fait une alliance perpétuelle avec Abraham et lui dit: je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 1 à 3. Ce passage ne parle pas de la prospérité financière ou matérielle, comme le soulignent certaines prédications ou prédicateurs de l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile annoncé à Abraham il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puisque la révélation biblique a été progressive, il faut attendre le 1er siècle après Jésus pour avoir l'explication, le discernement de cette promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est avec l'apôtre Paul qui va nous expliquer cela. Il dira aux Galates que cette promesse faite à Abraham s'agissait en fait de l'évangile, de la justification du salut par la foi. Galates chapitre 3 verset 8 que je lis pour vous dans la version King James française. L'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance prêché l'évangile à Abraham, disant: en toi toutes les familles, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec le fidèle Abraham ou Abraham le croyant. Paul dit que cette annonce qui a été faite à Abraham n'est rien d'autre que l'évangile que Dieu lui-même a prêché à Abraham. Quel évangile? La justification par la foi en un Dieu qui sauve. Le mot évangile, le grec c'est evangelion qui veut dire bonne nouvelle ou le message de la bonne nouvelle. Oui, Dieu a prêché l'évangile à Abraham. L'évangile que nul ne peut être justifié devant Dieu sans la foi en Dieu seul, fût-il juif ou non juif. Cet évangile est prêché depuis l'an 3000 à Abraham et est l'unique évangile du salut. Ça n'a pas changé. Que nous soyons croyants de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament ou actuellement. 3000 ans après Abraham, l'apôtre Paul dira: nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il dit cela dans Romains chapitre 3, le verset 20 au verset 22. Et le verset 21, il ajoute: mais sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes est une expression pour dire simplement l'Ancien Testament en entier. Autrement, depuis Genèse jusqu'à Malachie, la justification par Dieu, par la foi, est prêchée et enseignée. Et comment cette justice de Dieu est-elle obtenue si ce n'est pas par les œuvres, les bonnes œuvres de la loi? La Bible continue au verset 22. Justice de Dieu par la foi. La foi en qui? À un prophète? Non. À une médiatrice? Non. À un ancêtre? Non. À une religion? Non. En Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Oui, il n'y a point de distinction. Que vous soyez juif, non-juif, musulman, catholique, protestant, traditionnaliste, peu importe votre confession religieuse, il y a un seul moyen du salut. C'est le salut par la foi en un Dieu qui sauve, Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut sous le ciel, aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12.
Le salut est possible quand Jésus, le grec Jesus, qui veut dire Yahvé sauve ou Dieu sauve. C'est seulement la foi placée en Jésus que nous avons le salut. Vous allez peut-être me dire, mais est-ce que Abraham croyait en Jésus? Oui, Abraham croyait en Jésus. Nous avons dit que le nom Jésus, c'est du grec Jesus qui veut dire Dieu sauve, traduit donc dans le français par Jésus. Bien qu'il ait vécu 3000 ans avant la venue en chair de Jésus sur terre, Abraham croyait en Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le dira plus tard. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était en train d'exprimer sa divinité. Pas seulement sa préexistence avant Abraham, mais sa divinité. Puisque Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent sous le nom de Je suis. Et Jésus était en train de leur dire, moi je suis le Je suis même qui s'est révélé à Abraham. Et la réaction des Juifs est qu'ils voulaient le lapider parce qu'ils ne comprenaient pas réellement l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous en chair. Voici, dans l'évangile qui a été prêché à Abraham, Abraham a saisi par la foi que cela s'accomplirait en Jésus-Christ et il s'est réjoui de cela. Paul confirmera que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il dressait alors des autels de sacrifices d'animaux s'il croyait en l'évangile comme nous? Voici, c'était un acte externe d'adoration, une confession publique de leur foi en Dieu. Ils voyaient derrière l'agneau qu'ils immolaient en sacrifice l'image de l'agneau de Dieu qui sera pourvu en sacrifice pour ôter leurs péchés et donc les péchés de tous ceux qui croient en lui, en Dieu, par Jésus-Christ comme Abraham. Pour aller plus loin, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube sur comment sont sauvés nos ancêtres qui ont vécu avant Jésus-Christ. Vous verrez que les ancêtres qui ont vécu avant Jésus-Christ et qui sont sauvés, ils sont sauvés de la même manière que nous qui avons vécu après Jésus-Christ. Par la foi en un Dieu qui sauve, à savoir Jésus-Christ. Et ça n'a pas changé depuis Genèse, en passant par Abraham, en passant par Moïse, jusqu'à la dernière personne qui ira au ciel. Nous sommes tous sauvés de la même manière, par la grâce, au moyen de la foi en Jésus seul. Soyez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.